Salut les amis. Je l'ai souvent dit, et si vous suivez la chaîne vous le savez, j'ai découvert le cinéma asiatique très tôt, j'étais en CE1 ou en CE2. Voilà, j'ai découvert les films de Jackie Chan, les films de Bruce Lee, et ça a été une révélation, ça a bouleversé ma vie, je l'ai déjà dit. Je me suis plongé dans le cinéma asiatique, j'ai essayé de regarder tout ce qui était disponible à l'époque. J'ai passé des après-midi entières à visionner des films de Jackie Chan, avant de découvrir HK Orient Extreme Magazine et les films qu'il proposait. Je suis passé par plusieurs étapes dans ma cinéphilie, même si évidemment je me suis énormément concentré sur le cinéma asiatique puisque j'adore ça. J'ai eu ma phase Jackie Chan, et en grandissant, voilà, j'ai vu bien évidemment les gros classiques américains de l'époque, Retour vers le futur, Gremlins, Terminator, Predator, Alien, et tous les gros films que tout le monde a poncé 10 000 fois. C'est pour ça que j'en parle jamais sur ma chaîne, parce que j'ai absolument rien à dire de plus dessus, et que tout le monde a déjà fait sa vidéo dessus. Tout le monde a déjà poncé Alien, Terminator, Retour vers le futur, et tous ces films qui ont bercé notre jeunesse 10 000 fois. Donc, je n'ajouterai pas ma pierre à l'édifice. Mais tout ça pour dire que j'ai eu beaucoup de périodes. La période cinéma asiatique qui continue encore à l'heure actuelle, vous le voyez. Vers 2006-2007, j'ai eu ma période Bollywood. Voilà, j'ai regardé énormément de films indiens pendant 2-3 ans. J'ai quasiment fait que ça, en délaissant le cinéma hongkongais, japonais, tout ça. Je regardais vraiment que des films indiens. J'ai dû en voir un peu moins de 400, je dirais. Et après, j'ai eu d'autres périodes. Je me suis intéressé aux films d'horreur indonésiens, je pense que vous vous souvenez. Après, je me suis un petit peu tourné vers les films tournés pour le web chinois, les films de monstres, les films de genre. J'ai essayé de m'intéresser à tout, mais quand je regardais du cinéma asiatique, je me suis enfermé un petit peu dans le cinéma asiatique, jusqu'à ce qu'un de mes collègues et amis, que je salue au passage, m'a poussé à me remettre un petit peu dans autre chose, à regarder des films américains que j'avais pas vus, des films italiens, tout ça. Et pour ça, je ne peux que l'en remercier, parce que voilà, je m'étais un petit peu enfermé dans une case et je regardais que du cinéma asiatique et je passais à côté d'autres films que j'ai énormément appréciés. Et là, figurez-vous qu'à 38 ans, j'ai encore ouvert une nouvelle porte sur ma cinéphilie, parce que je me suis pris une claque absolument monumentale. Mais avant de vous en parler, voilà, je voulais dire que sur le YouTube Ciné Game, parfois, peut-être que les films tournent un petit peu en rond au niveau de certains vidéastes qui ont une très belle audience, mais qui ne regardent que les gros trucs américains qui sortent, ou les séries Marvel qui font des reviews épisode par épisode. Je comprends, il y en a qui gagnent leur vie avec ça, et ça, il n'y a pas de souci, mais quand t'es arrivé à un point où t'as 60-70 000 abonnés, qu'est-ce qui t'empêche de temps en temps de mettre la lumière sur un film un petit peu méconnu et de pas rester sur les grosses sorties actuelles ou sur les trucs que tout le monde a poncé 15 000 fois, genre les Tarantino, les Spielberg ou quoi que ce soit, quoi. C'est comme les débats Denis Villeneuve versus Christopher Nolan sur Twitter toutes les deux jours, là. C'est un peu dommage, quoi, d'avoir les mêmes références et de pas s'intéresser à autre chose, à des films d'autres continents, d'autres époques, d'autres styles, même des genres qui peuvent sembler inaccessibles ou pas notre goût. C'est important de laisser sa chance à tout, quoi, à essayer de diversifier un peu son point de vue et de pas rester accroché à notre zone de confort. Je l'ai fait pendant une période avec le cinéma asiatique, je suis le premier à le reconnaître. Mais voilà, ça va sembler naïf mon discours, mais il y a tellement de films de genres différents, de styles différents, d'époques différentes. Le cinéma est tellement vaste qu'on n'aura jamais assez d'une vie pour tout voir. Là, même moi qui suis un passionné vraiment de cinéma asiatique, j'ai même pas dû voir, 2% de tout ce qui a jamais été fait. Et jamais de ma vie je verrai tous les films produits à Hong Kong, en Inde, en Thaïlande, au Japon, en Chine, au Corée. Voilà, on n'aura jamais assez d'une vie. Et c'est pour ça que moi, j'essaie vraiment de vous apporter un petit peu autre chose que des films qui reviennent un peu trop souvent sur lesquels tout a été dit, quoi. Mais tout ça pour ça, c'est une intro un peu longue et un peu je m'éparpille dans tous les sens. Tout ça pour vous dire qu'il y a 2-3 semaines, je me suis pris une énorme claque et que j'ai encore ouvert une porte supplémentaire sur ma cinéphilie, sur tout un monde
dans lequel je vais plonger avec des disques qui a l'air absolument fou, niveau créatif, niveau idée, niveau classique. Voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a 2 ou 3 semaines, j'ai découvert Zeiram. Zeiram, c'est réalisé par Kenta Amemiya et c'est un film du genre du tokusatsu, un genre que je ne connais pas du tout, que de nom. Et avant d'aller plus loin, je voudrais remercier 2 personnes. 2 personnes que j'ai rencontrées cette année, enfin que je connaissais, il y en a un que je connaissais depuis plus longtemps, c'est Fabien Moreau, que je tiens à saluer vraiment chaleureusement, et Paul Gossem, que je salue aussi très chaleureusement. Alors Paul, il écrit des articles très très intéressants pour le site Darkside Review, et Fabien Moreau, bah, vous le connaissez, hein, c'est l'auteur de ce livre-là. Bah, j'ai un problème avec mon logiciel de montage, je vais peut-être pas réussir à le mettre là, mais je vais vous mettre l'image en tout cas. Voilà, 2 personnes très très cool, très passionnées de cinéma et qui sont entre autres spécialisés dans le tokusatsu, et je voulais vraiment les remercier parce qu'ils m'ont conseillé déjà plusieurs films que je vais regarder prochainement. Ça a l'air absolument fou, et voilà, j'étais avec Max quand j'ai regardé Zeiram, et à la fin du film, j'étais comme si je m'étais pris une énorme droite dans la tronche, quoi. J'étais comme ça sur le canapé, je savais pas quoi dire, j'avais le souffle coupé, j'étais en mode mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Qu'est-ce que je viens de voir? Et Zeiram, je le découvre tardivement, hein, le film a 30 ans. Mais quelle claque, mon Dieu, quelle claque, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Zeiram, ça va nous raconter l'histoire d'un alien qui arrive sur Terre et qui va être poursuivi par une chasseuse de primes qui va tout faire pour l'arrêter. Et deux jeunes hommes vont être pris dans l'engrenage et vont se retrouver dans un Tokyo alternatif et abandonné de toute vie, ce qui va donner lieu à des scènes absolument folles. Alors, je pense pas que le film ait un budget pharaonique, mais visuellement et au niveau des idées, c'est un mix d'influences un peu entre The Thing, Terminator, Robocop, des films de science-fiction, des films d'aliens, mais tout intelligemment compris et ressorti en référence et en influence visuelle. Il y a des scènes qui sont juste fous, ne serait-ce que le design de l'alien qui est extrêmement dérangeant. Je vais essayer de vous mettre des petits extraits pendant que je parle. Mais en fait, Zeiram, c'est mieux de le voir en sachant le moins possible. Mais sachez c'est du début à la fin, c'est juste la folie. Il y a une ambiance extrêmement particulière qui va s'en dégager, une ambiance un peu de fin du monde et de body horror qui vraiment sont très 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 marquantes. Il y a une scène à un moment donné qui m'a mis mal à l'aise. Mais vraiment, je peux pas vous en dire trop, il faut que vous la découvriez vous-même, mais je regardais ça et j'étais vraiment ultra mal, quoi. C'est super badant, c'est ultra riche visuellement, c'est vraiment ça se passe beaucoup dans des grands lieux désaffectés et tout, avec des scènes d'action qui prennent un petit peu leur temps, qui prennent le temps d'installer le malaise et l'ambiance. Et on a voilà, encore une fois, je suis désolé, je pars dans tous les sens, mais on a une héroïne, donc la chasseuse de primes qui va chasser l'alien. Voilà, une femme badass en premier rôle, 30 ans avant toute la polémique woke et tous ces gens qui crient au wokisme dès qu'une femme tient le premier rôle.
Il y a 30 ans, vous aviez une femme badass avec un excellent mélange de body horror, de science-fiction. C'est extraordinaire, Zera, mais je vais pas réussir à bien en parler parce que je suis encore sous le choc de me dire, voilà, j'ai 38 ans, j'ai encore ouvert une nouvelle porte sur tout un genre qui a l'air de regorger de pépites. C'était tout simplement fabuleux, quoi. J'ai été scotché du début à la fin et je me suis dit, mais waouh, quelle créativité et qu'est-ce que je vais encore découvrir dans ce style, quoi. Je sais qu'il y a une suite à Zeram, je l'ai pas encore regardé parce que j'ai pas encore encore digéré le choc du premier film. D'ailleurs, dès qu'il s'est terminé, le premier truc que j'ai fait, c'est de le commander en Blu-ray chez Metaluna. Et voilà, c'est fabuleux, c'est riche, c'est tout ce que vous pouvez demander à un film d'horreur, de science-fiction. C'est absolument fabuleux. Et je me suis procuré d'autres films du réalisateur. Je sais qu'il y a énormément de pépites qu'il faut que je vois à peu près dans ce style. Je sais qu'il y a les Kamen Rider, qu'il y a beaucoup de choses, quoi. J'espère que je mélange pas les genres, hein. Vous pouvez me corriger dans les commentaires si jamais je dis une bêtise. Mais en tout cas, voilà, quoi. Tout ça, c'était pour dire que l'expérience du cinéma, de la cinéphilie ne s'arrête jamais, qu'il y a toujours une pépite à trouver, un genre à explorer. Et quand je vois ça, je me dis, mais quelle invention fabuleuse le cinéma. Je suis désolé, c'est super naïf, mais waouh, incroyable. C'était incroyable. C'était fabuleux. C'est un chef-d'œuvre. Je vous le conseille bien évidemment de tout cœur si vous ne le connaissez pas. Merci à Fabien et à Paul qui m'ont aiguillé un petit peu dans ce genre, qui m'ont parlé de films qui ont l'air tout aussi extraordinaires et que je vais pouvoir découvrir dans les prochaines semaines. Voilà, quoi. Je suis désolé, ça part dans tous les sens, mais voyez Zeiram parce que c'est fabuleux. C'est fabuleux. Je vais vous mettre quelques liens vers les articles de Paul et vous rediriger vers le livre de Fabien que vous connaissez sans doute. Mais en tout cas, voilà, si vous connaissez le film, si vous connaissez le genre, si vous avez des films à me proposer, n'hésitez pas, lâchez-vous dans les commentaires. Et nous, on se retrouve très prochainement pour parler de cinéma asiatique parce que vous savez que ça déchire. Ciao.